épuisé, tiraillé, tu as l'impression de devoir choisir entre ta vie personnelle, professionnelle, ton épanouissement et bien sûr, ça craque. Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. De l'amour, du temps et de l'espace pour créer la vie sur mesure dont tu seras l'héroïne. Je suis Carole, ton hôte et la créatrice de ce podcast, et ma mission est de te faire découvrir de nouveaux horizons, de t'accompagner dans la plus extraordinaire des aventures, celle de ta vie. Cet espace entre vous et moi, c'est comme une tasse de thé entre copines. Il est temps de réaliser que tu peux tout avoir. Prends ta place et rayonne. Je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les filles, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine à mon micro pour vous parler d'un sujet qui est ô combien important sur l'équilibre. Mais moi je préfère choisir le mot harmonie, sur l'harmonie de la vie personnelle et professionnelle. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui ont de merveilleuses choses à partager, des projets, des envies et qui finalement sont épuisées déjà par leur quotidien. Alors comment déployer ses ailes quand déjà on n'a plus d'énergie pour tout simplement faire en sorte que les choses simples entre guillemets se déroulent bien ou en tout cas du mieux possible. On est déjà peut-être surchargé, on est déjà peut-être épuisé, mais comment on peut faire pour sortir de cette énergie? Eh bien tout simplement déjà la réponse c'est très clairement ne pas en faire plus, faire différemment. Parce que si aujourd'hui clairement tu es complètement tiraillé, que tu as l'impression que ta vie professionnelle, ton épanouissement finalement par rapport à des projets que tu pourrais mettre en place, qui te tiennent à cœur, qui te font carrément des papillons dans le ventre et que tu te dis waouh, ça je kifferais trop faire ça, mais en fait c'est pas à ma portée, clairement pas, parce que je suis déjà épuisée, y a peut-être les enfants, peut-être déjà ton boulot, et là tu te dis non mais en fait c'est pas pour moi. Eh bien là je vais te dire on revoit la copie les filles. Bon bah en tout cas j'espère que vous apprécierez grandement ce sujet. Et n'oubliez pas les filles, pour toutes celles qui sont sur Instagram, Facebook et qui sont également dans ma liste mailing, vous avez reçu l'information comme quoi j'ai fait le choix, même si le Black Friday n'est absolument pas dans mes valeurs puisque ça prône quand même la surconsommation. Et je me suis vraiment dirigée vers une réflexion. Et d'ailleurs, peut-être toi qui es entrepreneur, tu te dis « Ah, la réflexion peut être intéressante autour du Black Friday ». Eh bien, tout simplement, cette réflexion de « Ok, moi, le Black Friday, ça ne me parle pas du tout par rapport à la consommation. Par contre, moi, ma mission avec Femmes Rayonnantes, c'est d'accompagner un maximum de femmes à leur épanouissement personnel et professionnel. Et donc, de pouvoir proposer à toutes les femmes d'être accompagnées le plus facilement possible. Et donc, je sais qu'il y a un levier puissant qui est le levier aussi financier pour réussir en tant que femme à investir en soi, parce que ça fait partie des croyances ou des limites que l'on s'impose de se dire « on verra pour moi plus tard ». Et donc là, j'ai créé vraiment 4 trésors que tu peux aller découvrir. Tu as le lien directement dans la description de cet épisode. Et ces 4 trésors, je te les partagés. Vraiment, c'est du fond du cœur que je mets mes accompagnements, l'intégralité de mes accompagnements à moins 50%. Voilà, déjà, je fais des prix extrêmement justes. Et là, je le sais, il y a énormément de facteurs en ce moment, outre personnel. Mais c'est vrai que le monde en ce moment nous envoie beaucoup de choses. Et donc, il y a de belles opportunités pour
s'élever pour apprendre, pour pouvoir comprendre et se dire, OK, moi, comment je peux changer ça? J'ai un grand message à partager au monde et j'arrête de juste le garder pour moi. Et j'en suis sûre, vous avez toutes, pour la grande majorité, des projets, mais juste dinguissimes, que ce soit des projets entrepreneuriaux, des projets associatifs, des envies juste déjà de davantage vous investir, par exemple, dans l'école de vos enfants, ou même de pouvoir suivre une formation, de pouvoir, enfin, bref, reprendre vos études aussi. Tout ça, c'est possible. Vraiment, ne restez pas enfermés dans un quotidien qui ne vous, convient pas. La première chose, vraiment, c'est de comprendre les mécanismes de l'organisation. L'organisation, c'est un bien grand mot, mais vraiment, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que l'organisation, elle a tout à vous apporter lorsqu'elle est structurée et mise en place avec des outils, des leviers que vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien de femme, de maman, d'entrepreneur ou de salarié, tout simplement. Donc, ça va être essentiel de cultiver aussi des rituels ou routines qui vont vraiment vous nourrir parce que vous avez besoin d'énergie au quotidien. Et vous allez, moi, c'est ce que j'appelle les boosters et c'est ce que l'on apprend aussi dans le programme Optimum, c'est de parsemer ces journées de booster pour pas finir à 15h30 ou 16h complètement down alors que vous n'avez pas fini votre journée peut-être et que votre seconde journée de maman vous attend. Donc, on prend bien conscience que l'organisation, c'est une clé, mais aussi que pour que cette clé fonctionne, il y a besoin d'un mécanisme, tel une serrure, pour ouvrir la porte vers cette harmonie. Donc, on a besoin aussi de prendre nos responsabilités, de se dire, OK, là, ça ne me convient pas, j'en prends conscience. Et moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est ici, note très simplement, qu'est-ce qui ne te convient pas aujourd'hui ? Parce que souvent, c'est plus facile de noter ce qui ne nous convient pas avant de se dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux ? Déjà, prends conscience de tout ce que tu ne veux plus. Ça va te donner énormément d'indicateurs et d'indices sur la suite de ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Ensuite, on va avoir vraiment cette notion d'harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc là, moi, ce que je peux te proposer, c'est vraiment de faire un 360 autour de ta vie quotidienne et ta vie professionnelle. Et le 360, c'est quoi ? C'est l'harmonie vie pro-vie perso, l'entrepreneuriat ou ton activité professionnelle, ton mindset, ton état d'esprit, ta santé et bien entendu, la famille et les relations. Tout ça, ça fait partie intégrante de toi et on ne peut pas juste prendre l'équilibre ou l'harmonie vie perso, vie pro en se disant je fais comme la vision de la balance avec un équilibre parfait sur deux plateaux. Ça ne fonctionne pas, c'est vraiment s'auto-saboter d'avoir cette vision de l'harmonie vie pro, vie perso. Donc, il y a ensuite plusieurs choses ici qui vont être importantes, qui vont être la planification. Donc, en fait, la planification, elle vient une fois que vous avez déjà bien entrepris le 360 dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous voulez le faire avec moi-même et toute la tribu des femmes rayonnantes, on se retrouve avec Opti 2024 qui est le rendez-vous live où on va faire le bilan de 2023 et on va mettre 2024 sur son plein potentiel et on va pouvoir aller ensemble sur
Vous allez voir. Enfin, tout simplement, c'est juste dinguissime ce que je prépare. Le lien, c'est pareil, c'est dans la description et ça fait partie des trésors que je vous offre. Donc, allez-y, allez découvrir vos 4 trésors et puis n'hésitez pas à me contacter pour avoir votre code exclusif. Donc, vous m'envoyez un petit message sur Facebook ou Instagram en message privé. Carole, je veux recevoir mon code secret. Et puis, je vous partage ce code. Et donc, je parlais de la planification, bien entendu. Et puis après, on va pouvoir regarder du point de vue de comment je peux déléguer. Et oui, alors, on casse tout de suite les codes et les croyances. On peut déléguer tout à fait même à un enfant de 3 ans. OK? Donc, vous allez pouvoir regarder aussi ce que vous allez pouvoir déléguer donc, dans votre sphère familiale, dans votre quotidien, mais aussi dans votre sphère professionnelle. Là, cet épisode, je vous invite vraiment à prendre papier-crayon et vous y allez les filles, hein. N'hésitez pas, ne lésinez pas sur ce qui va être écrit. Sortez tout et même si c'est pas structuré, on s'en fiche. Et si vous voulez structurer et vous apporter vraiment beaucoup de clarté et de mise en action pour ensuite impacter votre année 2024, comme je vous disais, c'est dans le trésor Opti 2024 et on se retrouve pour 3 lives exceptionnels avec des bonus, notamment un book qui va vous accompagner pour préparer et activer 2024 avec tous vos projets, vos potentiels et votre entièreté, donc ce 360 dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, il va y avoir vraiment cette notion de gestion du temps. Comment je gère mon temps personnel? Première chose, allez toujours préparer dans votre planning vos moments à vous de détente et de plaisir, ok? On commence avant toute chose par établir ces moments à soi. Ensuite, moi, ce que je peux vraiment vous partager en tant que maman de 4 enfants, c'est de communiquer. Communiquer. Je crois que je pourrais le dire au moins 10 ou 15 fois, mais en tout cas, ça fait partie vraiment de la réussite de votre harmonie personnelle et professionnelle. Vous êtes un tout et ce tout, c'est vraiment, ok, si je suis bien dans ma vie personnelle, je suis bien dans ma vie professionnelle et dans mes projets, dans mon entrepreneuriat et inversement. Donc, nous sommes en fait des personnes entières et tout a des répercussions dans notre vie. Ok? On a beau essayer de scinder, moi j'ai grandi avec ce truc de tu laisses ta vie perso ou tes problèmes perso à la maison une fois que tu fermes la porte et que tu vas au boulot, mais en fait il y a des choses tellement puissantes, tellement déroutantes. En fait, c'est juste une météorite qui t'arrive sur la tête que forcément tu arrives au travail ou tu as par exemple tes projets entrepreneuriaux et là tu te prends la tête, tu te dis mais comment je vais faire pour passer la journée en fait. C'est juste là j'ai pas du tout la tête pour faire les choses. Mais c'est parce qu'en fait derrière ça, il n'y a pas les mécanismes. Il n'y a pas les mécanismes pour accepter, il n'y a pas les mécanismes pour se protéger, il n'y a pas les mécanismes pour comprendre, ok, qu'est-ce que cet événement a à m'apprendre. Et donc, du coup, ça crée de grosses tensions, des frictions. Et puis, juste simplement, parfois, il y a besoin de faire pause, ok. Donc, en tout cas, comprenez vraiment que l'organisation, c'est la possibilité d'avoir une vie alignée qui résonne avec vous. C'est un grand mot qui représente énormément de choses à l'intérieur et on va vraiment, enfin moi ce que je peux vraiment vous partager ici, c'est si vous sentez que votre vie quotidienne n'est pas alignée avec vous ou que vous ressentez réellement des tiraillements et tout simplement, vous vous dites, non mais en fait, moi, l'harmonie vie perso, vie pro, j'ai jamais réussi à l'activer, j'ai jamais réussi à la toucher du doigt, ou peut-être même que tu penses, non mais en fait, le truc, il est bullshit,
eh bien, viens, on en parle. Et moi, je te montre, en fait. Parce que je veux bien croire que beaucoup de femmes, et peut-être toi qui écouteras ce podcast, tu te dis, non mais en fait la nana, ouais, elle parle d'harmonie, ok, mais on en entend plein des podcasts, on voit plein de trucs, mais on sait très bien que ça fonctionne jamais trop, et puis bon, c'est parce que elle ceci ou elle cela, et on imagine que c'est plus simple en fait pour les autres, que ça a toujours été facile, etc. Franchement, on en parle parce que c'est juste une réalité possible et une opportunité pour s'épanouir en tant que femme. Tant qu'on n'a pas un quotidien qui est harmonieux, moi, la question que je me suis toujours posée, c'est comment c'est possible d'aller vers des nouveautés, de sortir de sa zone de confort, d'entreprendre sa vie, d'entreprendre tout court en montant un business ou en développant un business ou en allant encore plus loin dans son business, quand déjà l'harmonie vie personnelle, vie professionnelle n'est pas présente dans son quotidien. Là, voilà, j'ai jamais trouvé réponse à ça, ou en tout cas la seule réponse que j'ai trouvée, c'est ce n'est pas faisable ou ce n'est pas viable en fait. Voilà. Écoutez les filles, j'étais super contente de vous faire cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des clés. Et puis n'hésitez pas, on se retrouve donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout dans la description du podcast pour me retrouver, pour me contacter. Et n'oubliez pas les filles, apprendre à rayonner, à transmettre vos valeurs, vos énergies, à vous révéler, c'est montrer au monde ce que vous avez de meilleur à offrir. Je vous embrasse, à très vite. Ciao!